Bonsoir à tous, je réponds au nom de Hortense Rukewa Asifiwe, étudiante à l'Université protestante au Congo. Je suis en deuxième licence des administrations des affaires et sciences économiques, phasée en sigle. Aujourd'hui, nous allons faire un petit résumé clair et structuré des éléments essentiels de l'ouvrage Images des organisations de Gareth Morgan. Gareth Morgan, dans Images des organisations en 1986, propose une manière originale de comprendre les organisations par les métaphores. Il montre que chaque façon de penser une organisation influence notre manière de la gérer, de la diriger et de la changer. La métaphore comme outil d'analyse, selon Morgan, une métaphore est une image mentale qui nous aide à interpréter le monde. En expliquant différentes métaphores aux organisations, on peut en relever divers aspects cachés. Aucune image n'est parfaite, mais ensemble, elles donnent une compréhension plus riche. Les principales métaphores sont groupées en 6. En premier lieu, nous avons l'organisation comme machine. Organisation, ici, on nous dit que l'organisation égale un système mécanique avec des règles, procédures et hiérarchies, efficace pour les tâches respectives mais peu flexible. En deuxième lieu, Morgan nous donne l'organisation comme organisme. Ici, l'organisation devient un système vivant en interaction avec son environnement. Et cela donne accent sur l'adaptation, la suivi, les besoins des individus utilisés dans la théorie des systèmes ouverts. En troisième lieu, nous avons organisation comme cerveau. Ici, l'organisation devient un système capable d'apprentissage, réseau décentralisé, intelligence collective, et favorise la prise de décision partagée et l'innovation. En quatrième lieu, nous avons organisation comme culture. Ici, l'organisation est l'ensemble des valeurs, des croyances et rituels. Et cela met l'accent sur les symbolismes, les rites, les histoires. Comprendre une organisation et comprendre sa culture. En cinquième lieu, nous avons l'organisation comme système politique. L'organisation ici, ça devient un lieu de pouvoir, d'intérêts divergents. Conflits, coalitions, jeux d'influence indiquent le pouvoir est au cœur des dynamiques organisationnelles. En sixième lieu, nous avons organisation comme prison. Si l'organisation est un produit de l'inconscient collectif, et cela relève comme les habitudes, les peurs ou les croyances limitent l'évolution. En septième lieu, nous avons organisation comme flux et transformation. Ici, l'organisation est en perpétuel changement, inspirée des théories des chaos et des complexités. Le changement n'est pas toujours contrôlable ou prévisible. En huitième lieu, nous avons l'organisation comme instrument de domination. Ici, l'organisation est un moyen d'exercer un contrôle sur les individus ou les groupes. Critique sociale et politique, rapport de force et exploitation, utile pour analyser les inégalités dans le travail. Et en conclusion, Morgan nous apprend qu'il n'existe pas une seule bonne façon de voir une organisation. Chaque métaphore éclaire une facette et limite une autre.
En combinant les métaphores, on développe une vision plus critique, créative et nuancée des organisations. De ce fait, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine.